J'ai eu le sentiment d'avoir redécouvert ce que c'était que mon baptême, sa signification profonde et comment vivre aujourd'hui, par la présence de l'Esprit Saint et par tous les exercices qui nous sont proposés. Et donc ça, c'est vraiment le fruit principal. Quelque chose qui m'a marqué dès le début et qui s'est approfondi, c'est la qualité et la cohérence des enseignements. Il y avait bien longtemps que je n'ai pas suivi une formation où chaque semaine, je revenais chez moi en disant « Waouh ». Je crois que les enseignements qu'on a reçus du Père Étienne ont contribué à vraiment poser des fondations, vraiment des fondations importantes, notamment sur l'identité, nous faire vraiment comprendre notre identité d'enfant de Dieu, de prêtre, prophète et roi. Ça, je crois que ça a ancré des choses très très profondes. Lorsque j'ai découvert l'exercice des charismes, ça a été pour moi une bouffée d'air frais. En vrai, j'ai eu l'impression de découvrir que j'avais un deuxième poumon. Dans cette école, tu vas trouver deux choses. La première, c'est un lieu pour que ta vie spirituelle soit transformée. Souvent, nous les chrétiens, on a entendu des choses, on a eu des enseignements, on a été au catéchisme, mais ce qui nous a manqué, c'est un accompagnement concret pour mettre en œuvre ce que nous avons appris dans notre vie quotidienne. Ça a été une vraie joie pour moi, une immense croissance spirituelle de découvrir qu'en fait j'avais des charismes. Dieu m'avait pas oublié dans sa grande distribution de charismes et notamment on a vraiment discerné chez moi un charisme d'exhortation et d'enseignement et qui correspondait en fait à quelque chose que j'avais profondément enfoui et pas du tout identifié. Donc ça a été pour moi une vraie révélation. La deuxième chose que tu vas vivre, c'est d'être renouvelé dans ta vie missionnaire. Avec cette école, tu vas recevoir les clés pour être acteur de la transformation pastorale de ta communauté. Les gens autour de nous ont besoin que nous prenions des initiatives pour leur annoncer l'Évangile. Et l'objectif numéro 1 de l'École française de vie dans l'esprit, c'est de faire de nous des missionnaires, c'est-à-dire des chrétiens qui prennent des initiatives pour les autres, pour l'annonce de la parole. Pas forcément qui partent au Japon, pas forcément qui évangélisent dans la rue, juste qui prennent des initiatives. Alors quelles initiatives, vous allez dire ? En fait, si nous apprenons à écouter le Saint-Esprit au quotidien d'une manière nouvelle, nous allons réaliser qu'il nous donne plein d'inspiration pour ça. L'Esprit Saint nous a rassemblés, on est 13 paroissiens d'une même paroisse, et donc on vit quelque chose de très fort, et le but, c'est vraiment que ça se diffuse. En fait, tout ce qu'on vit dès qu'on vient le mercredi soir, c'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble de la paroisse. C'est pour être un point d'appui pour que la paroisse, petit à petit, progressivement, continue à se transformer pour évangéliser davantage, pour sortir davantage, l'appel du pape François. Depuis que j'ai découvert les charismes du Saint-Esprit, je fais l'expérience que les gens qui ne croient pas ont besoin aussi de recevoir des signes. Notre parole, elle est nécessaire, mais souvent elle ne suffit pas. C'est pour ça que Dieu veut donner des signes pour aider et encourager les gens à pouvoir poser librement des actes de foi en s'appuyant sur les signes qu'ils auront reçus. Ma plus grande découverte, c'est la puissance de Dieu dans la vie quotidienne, notamment la prière d'intercession. Et comment l'amour des frères peut accompagner l'amour du Seigneur. Et moi, j'ai vraiment expérimenté, dans le cas de ma fille, à la fois la générosité des personnes qui organisaient cette prière, et aussi les paroles reçues, et enfin le résultat aussi, qui est que ma fille a une transformation dans la difficulté qu'on présentait. Donc, j'ai vraiment expérimenté cette puissance du Seigneur à travers les frères et à travers la prière d'intercession. Personnellement, la vie dans l'esprit, ça a été pour moi un chemin vers la maturité spirituelle. Ça m'a appris en particulier à développer une attention fine à la façon dont le Seigneur me conduit dans ma vie de tous les jours. Faire cette expérience de la vie dans l'esprit et des charismes, c'est très réjouissant parce que c'est plonger vraiment au cœur de l'Évangile. C'est réaliser que ce qui se passe dans l'Évangile ne décrit pas seulement une vieille histoire d'il y a 2000 ans, mais l'Évangile nous dit en fait ce que nous vivons ou ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Le Christ ressuscité n'est pas vivant simplement hors de nous, à côté de nous, il vit en nous, c'est ce que dit saint Paul. Donc Jésus ressuscité continue de faire aujourd'hui dans son corps, qu'est l'Église, ce qu'il a fait au jour de sa vie terrestre. Jésus continue d'enseigner par les pasteurs, par les catéchistes, par les parents auprès de leurs enfants. Jésus continue de proclamer la présence du royaume par les missionnaires, par les prédicateurs, mais par tout chrétien, vous et moi, qui prononce son nom devant les hommes. Et Jésus continue aussi de faire des miracles, c'est-à-dire de donner des signes, pas uniquement dans la vie des saints, mais dans la vie simplement des chrétiens
par l'exercice des charismes. Il y a une des personnes de notre frate qui avait des maux de tête récurrents. Elle avait ce qu'on appelle un tennis elbow, c'est-à-dire une grosse douleur au coude qui l'a empêché de faire beaucoup de choses, notamment de repasser, depuis 1 an et demi. Donc on a prié pour ces deux problèmes. À l'issue de cette prière, elle n'avait plus mal au coude, elle pouvait le bouger exactement sans aucun problème. Par contre, sa tête allait mieux, elle avait juste encore une douleur sur l'arcade droite. Donc nous avons prié une deuxième fois, et là, à l'issue de cette deuxième prière, sa tête allait bien, et depuis cette période, elle va toujours très bien, elle n'a plus de problème du tout. Concrètement, l'école française de la vie dans l'esprit débutera mi-octobre. Ça aura lieu tous les mercredis soirs de 20h15 à 22h. Si vous êtes parisien ou proche de Paris, rejoignez-nous en présentiel au centre de Paris. Et pour toute la France, l'école française sera accessible en visio. Dans ce cas, constituez un noyau de 3 personnes minimum, parce qu'à chaque soirée, en présentiel comme en visio, eh bien, nous aurons un temps pour des activations, pour expérimenter des choses à partir des enseignements que nous aurons reçus. Alors, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site, les préinscriptions sont ouvertes. On vous attend, à bientôt.